Les gars, c'est vraiment incroyable ce qui va se passer. C'est une bombe qui vient de tomber. On va parler de deux choses. On va parler du tirage au sort de la Ligue des Champions. Et en même temps, on va parler de, de Mbappé au Real. Donc Mbappé au Real, c'est bon, c'est quasiment officiel, c'est quasiment fait. Donc voilà, Mbappé, il manque plus que l'officialisation. Il va signer demain normalement. Donc je tourne la vidéo le 26. Donc la vidéo sort le 27 normalement. Donc voilà, hein. Normalement ça va être officiel. Euh, voilà, ça va être officiel normalement. Dans les prochaines heures, l'officialisation de Kylian Mbappé au Real. Je suis trop content. Je suis vraiment... C'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est fou, vraiment. C'est incroyable. Vraiment. C'est pas officiel à 100%, mais c'est quasiment fait. C'est quasiment fait. C'est quasiment fait. Voilà. Donc voilà, Mbappé va quasiment signer au Real. Donc c'est vraiment incroyable. C'est incroyable. Je peux pas crier parce qu'il est tard un peu. Mais sinon, j'aurais crié, sa mère. Sa mère, frère. C'est incroyable. C'est historique. C'est un moment historique pour le Real. C'est un futur CRC. C'est un futur ballon d'or. C'est un très grand joueur. À 19 ans, il gagne la Coupe du Monde. CR7 et Messi l'ont pas. Lui, il l'a eu à 19 ans. Il a été un très grand joueur dans cette Coupe du Monde-ci. En 2018, en Russie. Donc voilà. C'était sa première Coupe du Monde. Il l'a gagnée avec l'équipe de France. Donc voilà, je me dis que voilà, j'ai hâte de voir Kylian Mbappé au Real et j'espère qu'il va pas il va pas faire il va pas faire comme Van Dijk après Van Dijk. Je parle de niveau de blessure, hein, bien sûr. Donc j'espère qu'il va pas se blesser pendant toute la saison. Ça peut être vraiment un cauchemar de fou. Ah ouais, je pète un câble direct. 180 millions de perdus, hein. 180 millions perdus, comme ça. Ah ouais. 180 millions, on les paye juste pour une année. Ça, c'est... Mais bon, on a besoin de lui cette saison. On est vraiment largement favori pour cette Ligue des Champions avec Mbappé. Sinon, ça va être compliqué avec Gareth Bale et tout ça. Si on n'aura pas Mbappé, ça risque d'être très 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 compliqué. Donc voilà. Voilà. C'est à voir. C'est à voir. C'est à voir. J'espère que voilà. Que ça va donner grand chose. Et les gens qui disent qu'il va flop. C'est un jeune joueur, il va faire une hasard. C'est un jeune Mbappé, il a encore 22 ans. Il a encore 22 ans. Pas comme hasard, il est arrivé à 28 ans, si je ne me trompe pas, 28 ans, en 2019. Ouais, il est en 80, donc 28 ans. Donc, ça, on peut dire, il a 28 ans, voilà. Mais il a toute sa carrière devant lui. Toute sa carrière devant lui. C'est un futur grand joueur. C'est le futur Cristiano Ronaldo. Vous allez voir. Vous allez voir, les gars. Vous allez voir. Franchement, c'est... Voilà. C'est le futur Cristiano Ronaldo. Donc, à un moment donné, voilà. Voilà. Tout simplement. Donc, c'est à voir. J'ai hâte de voir Kylian Mbappé au Real, ce que ça va donner. Son premier match normal, ça sera le 11 septembre à 16h15 au Celta Vigo. Le premier match au Santiago Bernabéu. Donc voilà, plus on va faire l'avant-match de Betis Real. Donc Betis Real, c'est samedi à 22h à Séville. Donc le Betis, en fait, je vous dis que c'est notre bête noire. On n'arrive pas à les battre à domicile depuis très longtemps, on galère contre eux. C'est vraiment une équipe très difficile qui joue face au Real. Face au Real, ils jouent, franchement, ils jouent. Ils jouent très bien. On galère de fou face à eux. Ça va être un match très 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 compliqué. On va gagner maximum un but d'écart. Je m'attends pas à une victoire de 2 buts d'écart ou plus. Je m'attends vraiment pas à cela. Et bien sûr, je pense que le Betis va marquer. Le Betis va marquer au moins un seul but. Donc voilà. Le Betis va marquer au moins un but. Un but. Ce n'est plus. Donc voilà. On verra ce que ça va donner. Rendez-vous pour le débrief, hein. Donc voilà. Et on va parler du tirage au sort. Du Ligue des Champions. Je suis dégoûté. Je voulais ni l'Inter ni le Shakhtar. Je voulais tout. Je voulais City, je voulais Chelsea, je voulais Bayern. Tout ce que tu veux, frère. Tout ce que tu veux. Je voulais Bayern, Barça. Et ben, c'est passé. C'est magnifique.
Ah, le 8-2 partie 2, la partie 2, la version 2. On va voir ce que ça va donner. Avant, il y avait Messi Suarez. Les matchs, c'était à huis clos. C'était le Final 8. C'était voilà, en quart de finale. C'était à huis clos. C'était à Lisbonne et tout. Mais il y avait Messi, il y avait Suarez. Maintenant, ils sont plus là. Il y a les matchs avec les supporters. Il y aura le match à Munich. Il y aura le match au Camp Nou. Je pense qu'il y aura plus que 8-2 à Munich. Il y aura plus que 8-2 à Munich. Il y aura plus que 8-2 à Munich. Retenez ça. Ah oui. Ah oui les gars, avec les supporters à Munich. Tu joues dans un stade plein avec des supporters de Munich. La pression elle est haute. Et tout. Ce sera le... Ce sera... T'as plus Messi, t'as plus Suarez que tu les avais quand tu t'es pris 8-2. Ronald Koeman, un coach dégueulasse. Piqué, on va pas dire que c'est un mauvais joueur. C'est pas un très bon joueur, mais ça passe. Piqué, l'anglais, Umtiti, tout ça, ça risque d'être compliqué. Après, Umtiti, il joue pas, mais il va rester. Piqué, il est blessé, il s'est blessé face à Bilbao. On verra la durée de la blessure. Hein. L'anglais, on va voir ce qu'il va jouer ou pas. Mingueza, il sera de retour et tout. J'ai hâte de voir ça. Atlético face à Liverpool, c'est un bon match. L'Atlético avait éliminé Liverpool en 2020. Est-ce que Liverpool va se venger? C'est à voir. Il y a City PSG, quel choc magnifique. Voilà, la demi-finale bien sûr de 2021. Est-ce que Paris va se venger? CR7 va aller City, oui ou non? Donc est-ce qu'on aura un Messi CR7? C'est à voir. CR7 à City, il va peut-être y aller à City dans les derniers jours du mercato. Il reste 4 jours. C'est à voir les gars, c'est à voir. J'espère, voilà. Après PSG City, j'aime pas ces clubs-là, je vais pas vous mentir. C'est des clubs sans âme. Voilà. C'est des clubs sans âme. Tout simplement. J'aime pas ces clubs-là. En toute honnêteté, tu te fais racheter Qatar, Emirates, je sais pas quoi, les Messi, les Neymar, les Mbappé, les je sais pas quoi et tout ça, etc. Et malgré ça, ces deux clubs-là n'ont jamais gagné les champions. 2021, City arrive pour la première fois de son histoire PSG. Pareil pour City, première fois de leur histoire, ils arrivent en finale. Ils s'inclinent 1-0 face à Chelsea. C'est compliqué, gros, tu te fais racheter et tout, etc. Je sais pas quoi, Qatar, Emirates, tout ça. Et t'arrives toujours pas à gagner. 10 ans, frère, 10 ans Qatar. Zéro, y a rien. Y a rien, frère. Donc, on verra avec Messi, Ramos et tout ça. On verra. J'espère qu'ils vont pas la gagner. Pareil pour City. CR7 avec Guardiola, ça va être donc compliqué. Ils disent, ouais, ils vont se bagarrer et tout ça. Messi et Ramos. En 2019, ils étaient des ennemis. Vraiment, au Barça, au Real, tout ça, des ennemis. Vous avez vu en 2021, vous avez vu la vidéo. Ils sont en pote et tout. Donc, voilà, ça risque d'être comme ça avec Guardiola. Mais c'est à voir, c'est à voir. Déjà, le temps, c'est même pas officialisé. C'est quasiment officiel, je pense. C'est à voir. Donc, voilà. Donc on se retrouve les gars pour le débrief de Betis Real bien c'est s'il y a une bombe, si Mbappé c'est officiel tout ça. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, à partager la chaîne, activer la cloche de notification, les notifications, pardon. C'était AG7. Bye bye.